comment donner plus de vie et d'énergie à vos instrus avec quelque chose de très simple, les cymbales. Alors j'avais posté il y a quelques temps une première partie sur comment faire des instrus EDM avec le kick, snare, hi-hat. Je vous invite à aller voir cette vidéo première partie si ce n'est pas encore fait. Dans cette deuxième partie, donc on va voir comment amener plus d'énergie avec nos cymbales. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à créer du son pro dans le home studio et pour ce faire, j'ai écrit un guide que vous pouvez télécharger. Il est totalement gratuit, vous trouverez le lien sous cette vidéo et vous obtiendrez ainsi les bonnes bases pour bien démarrer le son pro dans le home studio. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie donc de comment créer une instru EDM, on va voir comment donner de l'énergie avec quelque chose de très simple. Ce sont les cymbales et évidemment, ces techniques, vous pouvez les utiliser avec d'autres genres musicaux. C'est utilisé notamment beaucoup dans les pistes de pop moderne et vous pouvez le faire sur n'importe quel genre. Ça va vous permettre tout de suite d'amener vraiment non seulement plus de puissance, mais aussi de remplir l'espace sonore avec des sons qui en même temps n'encombrent pas trop. C'est toujours problématique basse fréquence et c'est l'avantage des cymbales, c'est qu'on peut vraiment remplir cet espace sonore sans encore plus surcharger des zones qui sont déjà très très chargées. Tout de suite, on va voir donc ce tutoriel. Comme d'habitude, je suis dans Cubase, mais cette technique fonctionne avec n'importe quel logiciel. C'est exactement la même chose. Alors, on a ici, je vais juste les enlever. On a ici ce qu'on avait déjà vu ensemble. Ce sont nos pistes kick, hi-hat et snare qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, encore une fois, vous pouvez aller voir cette vidéo pour voir ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, on va donc travailler avec trois types de cymbales. On va travailler avec une ride, avec un crash long et avec un crash court pour nous permettre de donner cette énergie dont je viens de vous parler. Alors, la première chose que l'on va travailler, c'est notre cymbal ride. Alors, le cymbal ride, c'est un son de cymbale très percussif, mais relativement court. Je peux vous faire écouter le sample tout seul. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ce sample qui est vraiment assez net, assez percussif. Et justement, on va s'en servir comme d'une percussion. Et ici, je veux pas, en fait, que ce soit un son qui soit trop long parce que ça va pas ça va pas jouer ce rôle, de vraiment remplir l'espace avec un son qui est très long. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est donc travailler mon son pour le raccourcir ici. Alors, moi, je vais travailler dans l'éditeur de sample de Cubase. Encore une fois, selon votre logiciel, ce sera un petit peu différent, mais le principe reste exactement le même. Donc, je m'assure ici tout simplement que ma ride va bien démarrer au début. On voit qu'elle a un tout petit peu ici une attaque qui n'est pas tout à fait nette, c'est-à-dire qu'elle arrive très légèrement avec un son, c'est pas vraiment un fade-in, mais on voit que le son s'amplifie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la raccourcir pour la faire démarrer pile dessus. Ça va dépendre de votre son. On va voir ce que ça donne. Là, ça me semble pas mal. On a bien cette attaque assez nette. Et ce que je veux faire ensuite, c'est qu'elle soit pas trop longue. Et je vais même la raccourcir. Je vais la raccourcir, vous voyez, à chaque fois, pour qu'elle tombe sur le kick. Je vais faire un fade out parce que je veux pas que le son reste trop fort jusqu'à la fin. Et je vais la recopier pour qu'elle se place à chaque fois au niveau du kick. On peut bien le voir ici. On va écouter ce que ça donne avec mon kick. On voit que ça tombe pile dessus, mais elle est presque encore un petit peu longue, donc je vais raccourcir mon sample, vous voyez, pour laisser un petit peu de récupération, un petit peu respirer. Voilà, comme ça, là, ça me semble vraiment pas mal du tout. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. J'ai créé ma ride ici. Pardon, je vais enlever les solos. Et ensuite, je la copie le long de ma piste. Et vous voyez, en fait, que ma ride, le rôle qu'elle va jouer ici, c'est de soutenir, si on veut, le kick. Le kick, évidemment, qui est très, très présent dans les bas médiums et dans les basses, évidemment, on a déjà vu ça. Et ma ride ici, elle va être présente, au contraire, plutôt dans les high, dans les hauts médiums, là où il y a ce qu'on appelle l'air, là aussi où il y a ce côté brillant, justement. Et ça va venir en soutien du kick, ça va redonner un côté percussif, donc ça va jouer un rôle de percussion.
Et en même temps, ça ne va pas embêter le kick. Et ce qu'on va faire ici pour s'assurer qu'on n'ait pas de basse, moi, je vais utiliser le filtre de Cubase. Là, vous pouvez utiliser n'importe quel plugin d'équaliseur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer tout ce qui vient, vous voyez, en dessous de 200 Hz, parce qu'on va vraiment laisser cette place-là pour le kick. Et on va écouter ce que ça donne. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, après, il faut toujours prendre un petit peu d'équalisation comme on a fait ici. Il faut prendre le volume. Moi, j'ai fait un petit pan, je l'ai mis sur le côté. J'aime bien parce que ça travaille un peu plus l'espace. Si vous voulez donner une sensation que cette ride et ce kick jouent vraiment ensemble, que c'est un seul sample, vous pouvez le laisser au milieu. Moi, je l'ai mis un petit peu sur le côté. Ça va dépendre aussi après beaucoup de ce qu'on peut rajouter par la suite. On peut mettre d'autres percussions, on peut mettre des synthés ou des white noise qui vont aussi jouer de la rythmique sur les côtés. Donc, peut-être que cette ride sera mieux au centre. Ou alors, s'il y en a beaucoup de choses qui vont venir au centre, peut-être un deuxième hi-hat, ou si la voix est très chargée, ou on a une lead avec beaucoup d'aigus qui vient vers le centre, peut-être que cette ride, on va la décaler sur le côté. Ça, ce sera à voir quand on a toutes nos instrus. Là, pour le moment, je l'aime bien, ou je l'ai mis là, ça permet de bien entendre où elle est, ce qu'elle fait, mais vous pouvez la changer après. Je vais peut-être même la recentrer un tout petit peu parce qu'on va parler de nos autres crashs tout de suite. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec cette ride, donc ça, c'est très, très simple. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est un crash court, je vais le mettre en premier, on va voir le crash long. Pardon, non, on va faire le crash long en premier. Ça va pas très bien dans l'ordre de ce que je veux faire. Non, on va voir le crash long en premier. Pourquoi? Je vais vous montrer parce que j'ai fait une petite subtilité sur ce crash long. Alors le crash long, donc c'est tout simplement un son de cymbale crash, mais qui a un certain sustain, qu'on voit ici. La première chose que je vais faire, c'est que je vais le raccourcir pour qu'il fasse pile de mesures. On verra pourquoi après. Je vais travailler donc ici avec 2 mesures. Et sur cette crash, ce que j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai mis un limiteur, vous voyez, qui est très, très exagéré parce que je veux tout de suite que l'endroit qui sera le plus agressif soit sous contrôle. Donc, c'est pour ça que je fais un threshold qui est très, très bas. Et par contre, j'ai envie justement qu'en compensation, ça va m'augmenter ce qui vient après par ici et que je vais l'entendre plus fort, plus longtemps. Donc, plutôt que d'avoir énormément d'impact et ensuite un son qui disparaît rapidement, je vais avoir un impact sous contrôle, mais un son qui sera retenu un peu plus longtemps. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement à cause de ce que j'ai ici. J'ai un plugin qui fait un effet de sidechain, donc qui va faire que mon son de crash va avoir cet effet de sidechain qui est maintenant bien connu. Alors, je l'ai fait ici en utilisant One Knob Pumper de chez Waves. Vous pouvez le faire avec LFO Tools, vous pouvez le faire avec Shaperbox, vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec un sidechain, du kick et un compresseur si vous n'avez pas ces plugins. Ça, c'est totalement libre. Là, je l'ai fait que celui-ci parce que c'est assez simple, c'est assez pratique. C'est juste un paramètre à régler et ça fonctionne tout de suite. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour donner cet effet. On va l'écouter en solo. Et j'imagine que si vous avez fait des instruments DM, c'est un effet que vous avez entendu des centaines de fois. Et voyez, c'est donc tout simple à faire. On prend une crash, on met un effet de sidechain dessus et c'est réglé. Et donc, avec ma compression ici qui me permet de maintenir ce niveau sous contrôle plus longtemps et mon effet de sidechain, c'est comme ça que j'obtiens cet effet qui ressemble un peu à du white noise aussi. Moi, je l'ai fait avec une cymbale. On pourrait tout à fait prendre un white noise, le couper, faire la même chose. Mais moi, j'aime bien l'effet un peu plus métallique. Et puis, je voulais quand même ce decay, que ça disparaisse. Je voulais pas que ça reste en permanence derrière. Ça, c'est autre chose qu'on pourra voir une autre fois avec le white noise. Donc, j'ai fait ça avec ma crash. Et puis, ce que j'ai pas oublié de faire, encore une fois, ici, c'est de filtrer. Je pourrais même les filtrer encore un petit peu plus haut. De filtrer ces basses toujours parce qu'on veut laisser cette place libre ici. Maintenant, si je le mets dans le mix, voici ce que ça donne. Alors vous voyez, donc c'est l'effet vraiment bien connu, qui est tout simple et qui remplit immédiatement donc cet espace. Après, ce qu'on pourrait faire, par exemple, si on veut en rajouter encore une petite couche dans notre effet, ce serait, après l'émetteur, on pourrait rajouter, par exemple, un reverb. Alors, je vais utiliser nouveau un reverb tout simple, c'est le Airverb de Waves. Là aussi, vous pouvez utiliser Valhalla, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et on ne va pas le faire à 100%, évidemment. On va faire pas mal de diffusion, comme ça remplit
Pardon, si je l'enclenche tout de suite, ça ne va pas aller. Comme ça remplit bien l'espace. Pas oublier ici de ne pas filtrer les aigus parce qu'il est automatiquement filtré sur ce plugin. Et on va à nouveau filtrer les basses. On va voir ce que ça donne. Presque un tout petit peu trop. Alors, le tout, après, c'est de trouver le bon paramètre. Hein. Juste trouver le bon équilibre, si vous voulez, entre le son naturel et le son dans le reverb. Le reverb, l'avantage, c'est que ça permet de mettre le son un petit peu plus au fond, de ne pas l'avoir au premier plan, et que ça reste vraiment en soutien de l'instru principal, qu'on peut rajouter par après, que ce soit basse, voix, etc., mais pas que ça prenne complètement le premier plan. C'est ça l'intérêt de notre reverb. Là, ça me paraît pas mal. Après, évidemment, au niveau du mix, on va travailler tous ces petits détails, hein, le pourcentage wet, dry, la diffusion, toutes ces choses-là qu'on va pouvoir travailler après au mix. Là aussi, on a un release qui est assez long, 2 secondes 40, parce que je veux justement que ça reste un petit peu derrière, mais par rapport à la rythmique finale, par rapport aux instruments, peut-être que ça, on va le raccourcir ou le rallonger. On ne va pas le toucher pour le moment aujourd'hui dans ce tutoriel. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Simplement, c'est pour voir ce principe que pour ne pas avoir cette cymbale qui est trop au premier plan, j'utilise ce reverb pour la mettre un tout petit peu au deuxième plan. Et puis, maintenant que j'ai ça, une astuce toute simple ici qu'on va faire, c'est profiter de ce long crash pour introduire, vous voyez, la partie suivante qui est ici. Alors, comment je fais ça, tout simplement? Je fais une copie, tout simplement, de ma piste. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Comme ça, tout est en place. Je fais ensuite simplement un reverse. Alors là, j'ai un raccourci clavier qui permet de le faire automatiquement. Sinon, vous allez dans votre menu audio et vous choisissez donc ici le reverse tout simplement. Moi, j'ai fait un raccourci clavier, comme je vous ai dit. Et si dans votre logiciel MAO, vous avez certainement un moyen de le faire qui est différent, mais tous les logiciels peuvent faire ça. Donc, un reverse audio. Et vous voyez tout simplement ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais par contre couper ma reverb parce que je ne veux peut-être pas cet effet-là dessus. Ce qui va se passer, c'est que ma crash va arriver et ensuite ma crash inversée va introduire la suite de mon instru. Et ensuite, ce que je fais, c'est une copie tout simplement de ce que j'ai fait là. On va écouter ce que ça donne. Et vous entendez donc parfaitement de cette façon-là que quand on utilise ce système de crash et qu'on l'inverse ensuite, on a cet effet où non seulement on a cet impact qui va faire un certain decay avec cet effet, comme on a dit avant, de sidechain, mais en plus, qu'en l'inversant après, ça va faire remonter et ça va réintroduire, ça va faire cet effet de uplifter, comme on dit, pour introduire la suite de l'instrumentation. On va les écouter en solo, ça vous parlera peut-être un peu mieux. Là, je pense que ça s'entend très bien. Donc, vous voyez qu'on a ce son de cymbale ne disparaît pas vraiment. D'abord, il fait son effet de crash et ensuite, il fait son effet de uplifter pour introduire la suite. Et ce qui nous manque ici, évidemment, puisqu'on a fait un sidechain, ce qui nous manque, c'est l'impact. Parce qu'évidemment, juste sur le premier temps ici, eh bien, le sidechain va faire son travail de sidechain, c'est-à-dire qu'il va diminuer le son de notre crash et du coup, on manque son impact. Alors, il y a plusieurs moyens de remédier à ça. On peut faire une automation pour faire un bypass du sidechain juste à cet endroit-là. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est tout simplement une short crash, c'est-à-dire un son de crash, mais très court, vous voyez, qui dure juste ici. Donc, si je zoome, on voit mieux, qui va durer juste le temps du sidechain. Je vais même encore faire un petit fade-out plus net ici, mais qui va apporter son impact. Et ici, je le mets simplement à chaque fois au début de notre séquence où on a notre crash qui arrive. Et là, on a tout de suite un son qui aura de l'impact. Alors, comme vous voyez ici, j'ai filtré, et celui-ci aussi, je l'ai filtré pour les mêmes raisons toujours. On va écouter ce que ça donne.
Voilà, et vous avez vu tout de suite qu'avec nos sons de cymbales, on a vraiment bien rempli l'espace. 3 sons, c'est tout simple. Vous pouvez trouver ces sons dans n'importe quelle banque de sons. Vous allez trouver des sons similaires. Il n'y a aucun problème. Même, je suis sûr que dans les sons qui viennent avec votre logiciel de l'MAO, vous en avez sûrement qui ressemblent. Et vous pouvez donc créer ça très facilement. C'est une technique de base sur les instrus, sur les beats EDM, qui est tout le temps utilisée, qui fait vraiment partie des fondations et sur lesquelles après on peut construire. On verra dans la suite des tutoriels qu'est-ce qu'on peut rajouter pour donner encore plus de patates, encore plus de vie à ces productions, à ces instrus. Et on va encore juste comparer donc sans les crashs et avec les crashs. Voilà, donc vous avez vu tout de suite, on donne de l'énergie, on donne de la vie, on remplit l'espace très facilement avec ces sons de crash, très simple à utiliser, et comme on peut les travailler dans les aigus, on n'entre pas en conflit avec ces zones qui seront très occupées. Là, elles sont occupées par le kick, après elles seront occupées encore par la basse. On va voir aussi des synthés, comment amener des synthés et des pads pour faire les cordes. Tout ça, ce sera donc dans de futurs tutoriels. Si vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions sur des tutoriels donc de beatmaking, d'instru que vous aimeriez voir dans le futur, n'hésitez pas à les laisser aussi. J'en tiens toujours compte pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like si vous avez aimé et de télécharger le guide si vous voulez avoir les bonnes fondations pour bien démarrer le son pro dans le home studio. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain tutoriel. Et en attendant, je vous dis bye bye.